La nuit était épaisse, l'air saturé de la froideur inhospitalière de l'hiver. Les ombres semblaient s'étendre plus loin que d'habitude, comme si elles dansaient avec une intention sinistre sous la lueur pâle de la lune. Le vent gémissait, portant avec lui le murmure des esprits perdus. Dans cette obscurité, un homme se tenait, le cœur lourd de fardeau, la conscience assaillie par des souvenirs qui menaçaient de le submerger. Que ce soit les vents glacés de la nuit, le clair de lune perçant à peine les nuages, ou mes sens d'assassin, héritage d'une vie entière, tous me chuchotent la même chose à l'oreille. Bon Bolote, comme d'habitude, Raon. Un soupir résigné s'échappa de ses lèvres alors qu'il murmura ces mots dans le silence nocturne. Merci, Seigneur Dérus, Dérus Robert. La voix résonnait avec une lourdeur particulière, empreinte d'une fatigue accumulée au fil des ans. L'homme en question, Raon, savait que son temps touchait à sa fin, mais la douleur de cette certitude était plus profonde que ce qu'il aurait pu imaginer. Ils disent que je vais mourir aux mains de cet homme ce soir. Tu m'as montré des résultats dignes du chef des ombres. Grâce à tes efforts, notre maison a commencé à se développer encore plus rapidement. Je n'ai fait que mon travail. 6 mots, prononcés avec une résignation déchirante, révélaient une histoire complexe de servitude et de trahison, une existence façonnée par des forces invisibles. Dis-moi, Raon, crois-tu qu'une ombre ait besoin de liberté? Nous autres, les ombres, ne faisons que suivre les ordres de notre maître. Pensée, émotion, ou même le cœur, ces choses nous sont futiles. Bien, tu le comprends donc. La voix de Dérus Robert résonnait dans l'obscurité, emplie d'une sagesse teintée d'amertume. Mais, si tu sais tout ça, pourquoi as-tu agi de ton propre chef? Les mots de Raon étaient chargés d'une confusion qui menaçait de se transformer en colère. Comment a-t-il pu remarquer? L'endoctrinement. La révélation soudaine résonnait dans son esprit, dévoilant une vérité sombre qu'il aurait préféré ne jamais connaître. La maison Robert avait utilisé des méthodes impitoyables pour contrôler leurs ombres, les transformant en marionnettes sans volonté propre. La façon dont la maison Robert utilise le groupe des ombres est en kidnappant ou en achetant des jeunes enfants et en faisant d'eux des assassins prêts à donner leur vie pour accomplir le sale boulot de la maison Robert. Autrement dit, en élevant des chiens loyaux envers la maison. J'ai aussi été endoctriné, mais grâce à une rencontre spéciale durant l'une de mes missions, j'ai pu me libérer des terribles chaînes qui me tenaient prisonnier. La confession de Raon était un murmure étouffé dans l'obscurité, une révélation douloureuse qui ébranlait les fondements de sa propre identité. Il avait été une ombre parmi les ombres, manipulé et façonné par des forces qu'il avait à peine comprises. Mais comment a-t-il su que j'ai échappé à l'endoctrinement? Comment avez-vous su, Seigneur? Les mots sortirent de sa gorge nouée, révélant une vulnérabilité qu'il avait cachée pendant si longtemps. Pour tous les assassins, toi inclus, 2 colliers vous lient. Le premier est l'endoctrinement auquel tu as pu échapper, je ne sais comment, tandis que le second... La voix de Dérus Robert se transforma en un murmure glacial qui perça l'air froid de la nuit. Est-ce celui-ci? Quelle est cette douleur? J'ai l'impression que mon cœur se fait déchirer par une lame. Il s'agit d'un ver de rage, un insecte qui a été implanté dans ton corps. Il obéit à mes ordres et dévore ton cœur. La pire sorte de sorcellerie qui soit, capable même de lire les émotions d'un esclave. Comme si l'endoctrinement ne suffisait pas, vous m'avez implémenté un ver de rage. La révélation choquante s'abattit sur Raon comme un coup de tonnerre dans un ciel déjà orageux. Son être tout entier tremblait de douleur et de colère, luttant contre la réalité de son existence manipulée. Les mots de Dérus Robert résonnaient avec une cruauté implacable, dévoilant la vérité la plus sinistre derrière la façade soigneusement construite de la maison Robert. Après tout ce temps à agir comme un saint, vous êtes infâme, Derlis. Il s'agit de prudence et non d'infamie. Sans oublier que tu as réussi à échapper à l'endoctrinement. On dit que tout le monde porte un masque. Mon masque est simplement plus épais et spécial que les autres, Dérus Robert.
La voix de Dérus Robert se transforma en un murmure rauque, un mélange complexe de mépris et de respect mêlé dans son ton. La nuit était témoin de leur confrontation, de l'explosion de vérités cachées et de douleurs insoupçonnées. Raon, le protagoniste malheureux de cette sombre histoire, avait été élevé dans l'obscurité et façonné par les mains impitoyables du destin. J'ai été kidnappé à un âge si jeune que je n'en garde quasiment aucun souvenir. Je fus ensuite élevé en tant que chien de chasse et assassin de la maison Robert. Même lorsque je suis passé à la tête des ombres, j'ai vécu sans même un cœur ni d'émotion. Mais par d'heureuses circonstances, j'ai fini par apprendre une technique de cultivation appelée « anneau de feu ». Et cette technique, prouvant quelle était la capacité spéciale du meilleur épéiste du continent par le passé, m'a permis de me libérer de l'endoctrinement. J'ai cru pouvoir enfin échapper aux ombres et rêver de liberté. J'avais enfin trouvé un peu d'espoir. Les mots de Raon tremblaient d'une intensité émotionnelle qui menaçait de le submerger complètement. Son récit dévoilait les cicatrices cachées de son âme, les luttes et les triomphes qui avaient jalonné son chemin tortueux vers la liberté. Et malgré ça, pourquoi la seule chose qui m'attend est la mort et non la liberté? Quel péché ai-je commis? Pourquoi dois-je tirer ma révérence d'une manière aussi insignifiante? Fais chier. Ça ne peut pas se finir comme ça. La rage éclatait à travers ses paroles, révélant une détermination féroce qui refusait de s'éteindre, même dans l'obscurité la plus profonde. Si je vais mourir ici dans tous les Kia, comment peux-tu encore tenir debout dans cet état? Si c'est tout ce qui m'attend, je vais prendre son bras, ou au moins lui infliger une blessure avant de mourir. Ah! Je ne mourrai pas de manière aussi pathétique. La détermination dans sa voix était tangible, vibrante d'une volonté farouche de se battre jusqu'au dernier souffle. Dans l'obscurité de cette nuit sinistre, l'histoire de Raon continuait de se dérouler, imprégnée d'une complexité émotionnelle et de rebondissements imprévisibles, alors qu'il se préparait à affronter son destin avec une bravoure qui défiait l'obscurité même qui menaçait de l'engloutir. Alors que le récit s'intensifiait, les destins entrelacés de Raon et de Dérus Robert semblaient se poursuivre dans un ballet sinistre de vengeance et de destinée. La conscience de Raon se débattait avec les souvenirs de sa vie passée, tandis qu'il lutta pour trouver un sens à sa réincarnation dans le corps du bébé de Sylvia, une révélation qui secoua son être jusqu'à ses fondations. C'était une opportunité inattendue de renaître, mais aussi une tâche intimidante à laquelle il devait faire face. Sous le nom de rayon de soleil, il se retrouva enveloppé dans un nouveau foyer, témoin de l'opulence et de l'influence de la famille puissante dans laquelle il avait été réincarné. Avec une volonté ardente de vengeance, il savait qu'il devait se montrer patient, rassembler ses forces et maîtriser les secrets de l'anneau de feu pour réaliser son dessein. Pourtant, alors que ses plans prenaient en forme dans sa nouvelle réalité, l'arrivée soudaine de Glenn Zigart, le maître de la plus grande maison du continent, apporta une nouvelle tournure à son destin. La présence imposante de Glenn, avec ses cheveux dorés et son regard perçant, signifiait que l'ombre du pouvoir et de la grandeur planait désormais sur la vie de Rayon. Malgré sa réincarnation dans ce monde de pouvoir et de machination, Rayon savait que ses objectifs de vengeance étaient loin d'être atteints. Alors que son regard croisait celui de Glenn, la tension entre les deux hommes semblait annoncer un affrontement inévitable, une lutte qui transcenderait le temps et l'espace, une bataille entre deux volontés qui ne pouvaient être brisées. Dans cette nouvelle vie, Rayon de Soleil était déterminé à atteindre son but ultime, à réclamer ce qui lui avait été pris injustement dans son passé. Avec la force de sa détermination, il se prépara à affronter les épreuves à venir, déterminé à se venger de Dérus et à rétablir sa propre justice dans un monde tissé de complots et de trahisons. Alors que les ténèbres menaçaient de s'abattre une fois de plus sur son existence, Rayon se promit de briller comme un soleil éclatant, déchirant l'obscurité de sa vie passée et écrivant son propre destin dans les étoiles du destin. La route devant lui était semée d'embûches, mais avec la flamme de la vengeance brûlant dans son cœur, Rayon de Soleil était prêt à faire face à tout ce que le destin lui réservait. Voulez-vous le tenir? Un destin plutôt sombre. À partir d'aujourd'hui,
Le nom de ce garçon est Raon. Comme ton nom le veut, vis tranquillement et existe tranquillement, comme une ombre, comme si tu n'étais pas là. Après avoir traversé la vie et la mort, j'ai retrouvé mon nom. Ils devraient tous être endormis maintenant. Ça fait 100 jours que j'attends et j'ai enfin une opportunité. Avec mon corps, je m'endormais sans rien pouvoir y faire et à chaque réveil, c'est Sylvia qui était à côté de moi. En plus, je ne pouvais pas contrôler mon mana ou quoi que ce soit d'autre. À moins, c'est une bonne chose que je puisse enfin dormir seul dans le berceau. Bon, commençons. Anneau de feu, condensation. Les techniques de cultivation continentales ordinaires utilisent la respiration pour accepter le mana de la nature et accumuler l'aura dans le champ d'énergie. L'anneau de feu qui s'obtient lors de rencontres spéciales est différent. Tout comme un sorcier crée des cercles de mana, il crée un anneau circulaire autour du cœur, ce qui augmente l'endurance et stimule la croissance du corps, tout en augmentant la puissance mentale et l'affinité au mana. Grâce à cela, cette méthode permet d'obtenir les conditions idéales pour devenir un guerrier. Un autre avantage est que même un génie comme Derousse ne peut pas détecter si l'anneau de feu existe ou non. En outre, si je cultive mon corps et mon esprit à l'aide de l'anneau de feu et que je m'approprie les techniques d'escrime de Diegari, une vengeance contre Derousse Robert sera enfin à ma portée. C'est peut-être à cause de la constitution de ce corps, mais mes circuits de mana sont remplis d'un froid intense. C'est pourquoi tout mon corps est glacé, même après une 20aine d'heures de sommeil. Le blocage concerne environ 9 zones. C'est grave. À ce rythme, je mourrai lorsque le froid aura bloqué tous mes circuits de mana. Je dois briser les circuits avec l'anneau de feu. D'un autre côté, ce serait du gâchis de perdre une telle énergie innée. Je vais la combiner avec le flux de feu et les faire circuler ensemble. Voilà, c'est peut-être lent, mais c'est régulier. Ensuite, je suis déjà épuisé après si peu d'efforts? Bordel, je ne peux pas. Agaga, foufoutilde. Notre Raon est si mignon. Continue encore un peu. C'est difficile de jouer le jeu. Mon âme est celle d'un adulte, mais je suis forcé d'agir comme un bébé. Je veux mourir. Mon âme est celle d'un adulte, mais je suis forcé d'agir comme un bébé. Je veux mourir. Il n'y a rien que Raon ne puisse faire, n'est-ce pas? Il est si mignon, Tilde. Je préférerais que le froid envahisse tous mes circuits. Notre mignon petit, Sylvia est ici. Oh, vieil homme. Non, le saint. Quel saint? Appelez-moi simplement vieil homme. Cet individu serait-il le saint en haillons? On dit que sa maîtrise de l'énergie divine est du plus haut niveau. C'est le guérisseur le plus célèbre du continent, mais il est difficile de le rencontrer en raison de sa soif d'aventure. Ah oui! Oh, des cheveux blonds et des yeux rouges! Il vous ressemble. C'est vrai. N'est-il pas magnifique? Il est très mignon, contrairement à Seglen. Quel est son nom? Ah, il s'appelle Raon. Il s'appelle Raon. Ce n'était pas intentionnel qu'il y ait la signification de ombre derrière, n'est-ce pas? Si. Nommer un enfant ombre? À quoi pense Glenn? Il ne le désigne pas par un titre. Il y a donc une relation entre eux. J'ai entendu dire que le roi destructeur du Nord et le saint en haillons avaient une relation amicale. C'était donc vrai. Raon, laisse papy jeter un coup d'œil. Son état n'est vraiment pas bon. Est-ce qu'il y a un problème avec lui? Cet enfant porte en lui la malédiction du gel. 6 circuits de mana sont bloqués par des morceaux de froid. Passons le fait qu'il lui sera difficile de devenir un épéiste à l'avenir. Cette malédiction n'est pas mortelle en soi, mais il ne vivra pas longtemps à ce rythme. Je vais vous donner un remède pour atténuer ses effets. Avec ça, Seigneur Saint, veuillez m'excuser. Je m'y rendrai après avoir terminé ce que j'avais à faire. Le Seigneur vous cherche. Je vais vous guider. Le Seigneur m'a dit de vous faire venir immédiatement. Ah, il tombe toujours au mauvais moment. J'ai compris. J'arrive. C'était donc la malédiction du gel. Bon, ce n'est pas comme si quelque chose allait changer parce que je connais son nom. De toute façon,
Ce n'est pas un problème, puisque je suis en train de créer mon anneau de feu. C'est un mensonge. Je ne peux pas te perdre comme ça. Qui dit que tu vas mourir? C'est n'importe quoi. Je ferai tout ce que je peux pour te guérir. Ta maman fera tout ce qu'il faut. Tu ne peux pas mourir, Raon. Ne meurs pas. Quel est ce sentiment? Mon cœur pique. C'est douloureux. Mon corps est douloureux. J'ai mal. Je ne veux pas voir ça. Ne pleure pas. Abubu. Maman! Madame Sylvia, il ne faut pas. Arrêtez, s'il vous plaît. D'où vient tout ce boucan? Vous ne pouvez pas. Madame Sylvia, le patriarche estimated. Quelle maladresse honteuse. Je vous en prie, s'il vous plaît, sauvez Raon. Raon regarda fixement l'élixir de feu dans sa main. Après avoir lentement bu le contenu amer, il ferma les yeux, supportant le goût âpre alors que l'élixir parcourait son corps. Il l'avala jusqu'à la dernière goutte, ne montrant aucune faiblesse. Pourtant, même si cela devait être difficile à supporter pour un enfant, il persista. Sylvia, la femme qui observait Raon, ne put s'empêcher de sourire, admirant sa détermination. « Raon, tu as supporté le goût amer et tout bu, » dit-elle doucement, approchant sa main pour lui caresser les cheveux. « Même si cela doit être dur à supporter pour un si jeune enfant, je suis sûr que c'est parce que tu as compris. » Sylvia fut interrompue par l'arrivée d'Hélène, qui lui remit un élixir de feu similaire à celui que Raon avait consommé. « Hélène, c'était amen, mais... » commença Sylvia. « Mon élixir de feu est exactement ce dont j'ai besoin en ce moment, » reprit-elle. « La chaleur repolisse le gel dans mes circuits de mana. Est-ce que tu comprends mes sentiments? Donne-moi plus d'élixir, s'il te plaît. » 2 ans s'étaient écoulés depuis que Raon avait commencé à s'entraîner en utilisant des élixirs. Avec leur aide, il avait pu compléter l'anneau de feu plus rapidement. Malgré son emploi du temps chargé, il avait persévéré, jonglant entre l'entraînement, les moments de jeu avec Sylvia et Hélène et les périodes de récupération. De l'eau a coulé sous les ponts et j'ai maintenant 5 ans, se dit-il en consultant ses statistiques. Le 2e anneau de feu a été obtenu. Mon âme est devenue un peu plus forte grâce à l'effet de l'anneau de feu à 2 étoiles. Malgré ces progrès, certains problèmes persistaient. La faible endurance et la malédiction du givre demeurent, malgré l'anneau de feu à 2 étoiles, constata-t-il, réalisant que certaines faiblesses étaient plus tenaces que d'autres. Cependant, une lueur d'espoir brillait dans ses yeux, reflétant sa détermination à surmonter tous les obstacles qui se dressaient sur son chemin. Pendant ce temps, un dialogue se poursuivait ailleurs. « Jeune maître, vous vous êtes levé de bonne heure. Puis-je prendre votre linge ?» demanda le serviteur. « Oui, vas-y, » répondit Raon. « Comme prévu, elle ne peut pas voir cette fenêtre de messages, » murmura-t-il pour lui-même. « J'ai pu voir ces messages et mon statut depuis que j'ai obtenu mon premier anneau de feu. Je n'étais pas sûr de ce que c'était au début, mais j'ai vite compris qu'il s'agissait d'un système me permettant de voir mon statut actuel d'un seul coup d'œil. Quand je pense à tout le temps que ça m'aurait pris d'atteindre ce niveau sans les élixirs, et il n'y a pas que les élixirs, je suis sûr que Sylvia, Hélène et les autres personnes de l'annexe ont aussi joué un rôle ces 5 dernières années, puisqu'elles me surveillaient constamment pour voir si je me portais bien ou si j'étais malade. Je suis certain que le fait qu'elles se soient si bien occupées de moi a certainement joué un rôle. Enfin, je n'ai que 5 ans. J'ai encore beaucoup de temps devant moi. La malédiction du gel est un problème, mais l'endurance en est un autre. C'est la raison pour laquelle je m'entraîne rapidement, même en bougeant très peu. Pourtant, dans ma vie précédente, on m'appelait le plus grand assassin. Et maintenant, je connais même la meilleure technique de cultivation de l'anneau de feu. Avec mon expérience comme Daz, si je parviens à compléter mon entraînement, je pourrais certainement rivaliser. De plus, si j'apprends l'escrime de Zigart, je pourrais certainement tuer des Russes. Mais je ne dois pas me précipiter. Darius était un prétendant au titre du plus fort du continent. Je ne pourrais pas lui arriver à la cheville si je cherche à me venger aussitôt. Le nombre de personnes susceptibles de le tuer se compte sur les doigts d'une main, après tout. Même si ça prend du temps, il faut que je gagne en puissance. Quand l'occasion se présentera, je devrais en finir d'un seul coup. Continuons la cultivation. Tu es debout.
Tu te souviens que j'ai dit qu'il y avait un endroit où nous devions aller tous les deux? Pourquoi ne pas te changer et te préparer à aller au bâtiment principal? Ah, c'est aujourd'hui? Les 6 rois et 5 démons qui maintiennent l'équilibre du pouvoir sur le continent. La maison Zygarde, dans laquelle je me suis réincarné, est l'un des 6 rois. Les 6 rois font le bien, tandis que les 5 démons menacent la paix. En plus d'eux, les autres factions ont aussi une cérémonie de jugement pour décider si quelqu'un est bon ou mauvais. Et aujourd'hui, c'est celle des Zygarde. Ça fait un bout de temps. C'est la première fois que nous nous voyons depuis la cérémonie du jugement de l'année dernière, non? J'ai été occupé par des missions à l'étranger, alors... Ah, y a-t-il quelqu'un de la lignée directe qui participe cette année? J'ai entendu dire que le 4e fils de Karun y participait. Ah, j'ai aussi entendu dire que Sylvia a estimated... Quoi? Sylvia, est-ce que cet échec en tant que fille est vraiment... Ah, alors c'est le fils de Sylvia? Il est petit. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles il était malade. J'imagine qu'elles étaient vraies, puisqu'il a hérité d'un sang de perdant. Devrais-je plutôt dire le sang de raté? Je ne peux croire qu'elle ait été autorisée à entrer dans la salle d'audience. Avons-nous besoin d'organiser une cérémonie de jugement pour l'enfant d'une ratée? J'espère vraiment ne jamais avoir à les revoir. Sérieusement, quel manque de classe. La lignée directe nous rabaisse tellement. Y a-t-il des circonstances que j'ignore? Je veux bien qu'on m'insulte, mais... Elle n'a aucun honneur, c'est bon, Raoun. Regarde ta mère, c'est tout. Le chef de la maison arrive. Dur à croire qu'il ne s'est écoulé que 5 ans. Glenn Zygarde. On dirait que tout le monde est arrivé. C'est l'épée du jugement? Commencez la cérémonie du jugement. C'est donc ça, l'épée du jugement. Si on place sa main sur cette épée rocheuse, elle te dira à quel point tu es sensible au mana. Commençons. Buren Zygarde. Présent. Le crâne d'un enfant n'est pas totalement formé. Il est encore ouvert sur le dessus jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de Fouran. Ce après quoi, sa sensibilité au mana n'évolue plus. C'est pourquoi on rassemble les enfants ici, pour connaître leur talent pour le mana. L'atmosphère dans la salle devint remplie de 19-20, d'une énergie brillante et éclatante lorsque Burin posa sa main sur l'épée de pierre. Rayon ajouta que c'était l'endroit où la cérémonie du jugement avait lieu pour déterminer l'aptitude en mana d'un enfant. La salle baignait dans une lumière verte et un applaudissement éclata tandis que le public discutait et évaluait la lumière émise. Ils déterminèrent collectivement qu'elle était d'une qualité exceptionnelle, signifiant une capacité au vent forte, et applaudirent le garçon. Le patriarche loua également la capacité remarquable, affirmant qu'elle convenait bien à un épéiste, et encouragea l'enfant à exploiter le pouvoir du vent. Ensuite, une fille de la famille vassale de Sulan, nommée Runan Sulan, fut annoncée pour avancer. Alors que Rayon observait l'épée de pierre, il conclut et expliqua que la distance parcourue par la lumière indiquait la pureté du mana, tandis que l'attribut du mana était déterminé par la pointe de l'épée. Il croyait que c'était ainsi que la famille Zart évaluait leur talent. Runan observa également les acclamations enthousiastes de la famille et les applaudissements pour Runan, avec des éloges pour sa capacité et des comparaisons avec Buren. Il réalisa que ces gens valorisaient leur talent autant que leur vie. Il avait le sentiment qu'il ne serait pas en mesure d'obtenir des résultats impressionnants, même si l'anneau de feu était de niveau 2 étoiles, son circuit mana contenait encore beaucoup de froideur. Cependant, il comprit que de telles choses n'avaient pas vraiment d'importance pour lui. L'annonceur appela enfin Ron, et il ressentit les regards intenses et les discussions des familles dirigées vers lui. Même le patriarche semblait partager ce sentiment, et Rayon fut appelé à avancer. Sylvia sourit et encouragea son fils à continuer, et Rayon suivit son ordre. Il savait qu'il n'attendait pas de résultats extraordinaires, il avait simplement besoin de découvrir un attribut de mana qui convenait le mieux à son corps. Sylvia guida Rayon en lui demandant de suivre les mêmes étapes que les autres enfants, et nerveusement, Ryan s'avança et posa sa paume sur l'épée de pierre. À sa surprise, une lumière dorée éclatante jaillit de l'épée de pierre, ce qui fit écarquiller ses yeux d'étonnement.
Il ne put s'empêcher de se demander ce que cette lumière rayonnante signifiait à ce moment-là. Riom eut alors une vision. Il vit un homme mystérieux se tenant devant lui, avec des créatures démoniaques rôdant en arrière-plan. Il se questionna sur la signification de cette étrange rencontre, les créatures démoniaques lançant des regards menaçants à l'homme. Pendant que Rayon était assis derrière la figure énigmatique, alors que Rayon observait ce phénomène bizarre, il ne put s'empêcher de se demander l'identité de l'homme se tenant devant lui. Avant qu'il ne puisse articuler une autre pensée, l'homme leva une épée brillante qui illumina le ciel d'une prise ferme. Il balança l'épée de toutes ses forces, abattant les créatures démoniaques qui s'approchaient dans un bruit assourdissant. Soudain, Rayon revint à la réalité, réalisant la tâche à accomplir avec l'épée de pierre. Cependant, il fut surpris de constater que la lumière émise n'avait à peine atteint la moitié du chemin. Le rire et les moqueries s'ensuivirent, en particulier de la famille de la lignée directe, qui se moquait de Rayon pour la faible lumière sans couleur qui atteignait à peine un niveau bas. Le patriarche resta silencieux, observant le résultat malheureux de l'aptitude de son petit-fils. Sylvia s'approcha de Rayon, lui offrant réconfort et assurance qu'il avait fait de son mieux, mais les paroles blessantes des membres de la famille tranchèrent l'air alors qu'ils s'éloignaient dans la honte. Ils remirent en question la véritable lignée de Rayon en tant que descendant de la famille Zart, suggérant qu'il n'avait peut-être hérité de rien de plus que ses yeux rouges et ses cheveux blonds. Le patriarche, observant cette commotion humiliante, éleva la voix et demanda la fin du rire et de l'hystérie. Les gens se turent immédiatement, craignant l'autorité du patriarche. Il décida de mettre fin à la cérémonie et demanda aux familles de quitter. Les familles de la lignée directe partirent avec leurs enfants, ressentant une fierté, tandis que tous les autres suivaient, et la porte se referma. Glenn était assis sur son trône, exprimant sa déception. Il admit qu'il n'attendait pas grand-chose de son petit-fils, mais alors que la lumière dorée brillait de manière inattendue, illuminant à nouveau la salle, les yeux de Glenn s'écarquillèrent devant cette vue imprévue. Alors que la lumière dorée flamboyait à travers la salle, elle força le patriarche à sortir de son trône, et il reconnut cette lumière dorée comme l'aura du premier patriarche de la famille Zart, un pouvoir capable de faire fondre même les flammes du royaume démoniaque. Se remémorant un livre qu'il avait lu par le passé sur le mana doré et les flammes, Glenn réalisa qu'il s'agissait d'un événement unique dans l'histoire de la famille Zart, une lumière dorée incroyablement dense, éblouissante et brillante, connue sous le nom d'aura de la flamme dorée. 6 yeux s'écarquillèrent de surprise, et tout ce qu'il put faire fut de rester là, se demandant ce que Rayon avait fait pour provoquer cet événement extraordinaire. Il s'était écoulé 7 ans depuis la cérémonie du jugement, et Rayon, âgé de 12 ans, observait sa fenêtre de statue, se demandant s'il était temps pour lui d'obtenir l'envié anneau de feu à 3 étoiles. Il expliqua qu'à travers un entraînement régulier, il s'approchait maintenant du seuil d'obtention des 3 anneaux de feu. Sa tolérance aux attributs de l'eau avait également atteint un niveau de 2 étoiles, éliminant la froideur de son corps. Bien que se déplacer soit toujours un défi, cela s'était considérablement amélioré par rapport à avant. Il pensa que s'il pouvait faire quelque chose contre le froid, il progresserait plus rapidement. Rayon prévoyait de commencer bientôt son entraînement physique lorsque soudain Sylvia l'appela et s'approcha de lui, demandant pourquoi il était toujours là et pourquoi il n'était pas prêt pour la cérémonie. Elle lui dit qu'il devait partir avant d'être en retard. Rayon acquiesça, pensant à lui-même que la 2e cérémonie du jugement venait enfin de commencer. Il savait qu'il devrait faire face à ces gens ennuyeux de la lignée directe des familles. Après quelques heures, la cérémonie du jugement prit fin. Rayon se demanda si la raison pour laquelle la cérémonie avait pris fin plus tôt que prévu était due à... était la cérémonie du jugement des lignées indirectes aujourd'hui. Glenn appela Rayon, exprimant sa certitude que Rayon avait reçu l'ordre de suivre une formation de base. Il demanda pourquoi Rayon n'avait pas envoyé de réponse pendant 1 mois entier. Rayon se sentit confus, ne comprenant pas de quoi Glenn parlait. Sylvia intervint et expliqua au nom de Rayon, clarifiant à son père que Rayon n'était pas comme les autres enfants.
Elle expliqua qu'il avait encore une quantité importante d'énergie froide dans son corps, ce qui rendait difficile pour lui de supporter l'entraînement. Rayon fut surpris que sa mère soit au courant de cela. D'un ton froid, Glenn déclara qu'il n'y a pas d'exception sur les terres des Zarth pour quelqu'un portant le nom de Zarth. Il souligna que si quelqu'un ne peut pas marcher, il doit ramper pour s'entraîner. Sylvia, désespérée, continua sa supplication en demandant un peu plus de temps à son père. Cependant, Glenn la confronta à nouveau, lui demandant si elle allait quitter à nouveau la famille avec Rayon. Sylvia fut surprise d'entendre les mots de son père. Glenn lui rappela sévèrement que sur les terres des Zarth, on doit vivre comme un Zarth. Il l'avertit que si elle ne voulait pas obéir, elle pouvait partir immédiatement. Sylvia tomba dans un profond désespoir et regretta d'entendre les railleries cruelles des gens qui l'accusaient d'avoir fui à nouveau. Rayon comprit pourquoi sa mère était traitée si durement, c'était parce qu'elle avait déjà abandonné la famille. Rayon expliqua que Sylvia avait une certaine expérience dans l'apprentissage des arts martiaux, mais manquait d'aura. De plus, elle avait brisé ses propres noyaux et était partie se marier avec son père, qui malheureusement était décédé alors qu'elle était encore enceinte. Cela ne lui laissa d'autre choix que de retourner dans sa famille. Rayon comprit qu'un membre de la lignée directe qui était parti de son propre chef et qui était revenu en rampant serait maltraité. Cependant, en tant que fils de Sylvia, il ne pouvait supporter de voir sa mère traitée de cette manière. Déterminé à prendre la défense de sa mère, Rayon avança courageusement pour confronter le patriarche, même si Sylvia l'appelait désespérément pour l'arrêter. Il exprima son intention de commencer sa formation le mois prochain comme ordonné par le patriarche. Cependant, le maître de la salle martiale conseilla à Rayon d'abandonner, disant que même une formation de base pourrait être trop pour quelqu'un de malade. Mais Rayon resta persistant, disant au maître de la salle martiale qu'il était prêt à porter le nom des Zarth. En entendant les paroles de Rayon, Glenn émana une aura énorme, tandis qu'il regardait Round avec fureur, remettant en question si R comprenait vraiment le poids et la signification de ces mots. R ressentit la pression intense de l'aura de son grand-père parcourir son corps, expérimentant la force immense des capacités du patriarche. Rayon fut pris au dépourvu, son visage couvert de sueur, et quelques gouttes de sang tombèrent par terre. Il serra fort son poing, réalisant que juste à partir du regard du patriarche, il sentit son cœur se briser. Il en conclut que le pouvoir de Glenn surpassait celui de Roberts, se demandant si c'était là le véritable pouvoir du roi du Nord de l'annihilation. Submergé, Rayon tomba à genoux, ce qui incita Sylvia et Hélène à se précipiter à ses côtés. Le maître de la salle martiale tenta de calmer le patriarche, lui rappelant que Rayon n'était encore qu'un enfant. Cependant, Glenn resta impassible et intensifia la pression qu'il émettait, laissant clairement entendre qu'il voulait être entendu. Se rendant compte du danger dans lequel se trouvait son fils, Sylvia le serra immédiatement dans ses bras pour le protéger, suppliant son père d'arrêter. Elle l'implora de comprendre que Rayon n'était pas en condition de subir un entraînement aussi intense compte tenu de son état actuel. Témoin de cette situation tendue et dangereuse, Rayon commença à se rappeler son ancien moi en tant qu'assassin, quelqu'un qui avait toujours vécu dans les ombres. Il se souvint d'avoir été constamment au bord de la mort, n'ayant jamais quitté l'obscurité. Son ancien moi le poussa vers la lumière, et Rayon se fit la promesse de ne plus se cacher dans les ténèbres. Il jura de vivre en tant que Ranzart et était déterminé à rétablir Sylvia à sa juste place au sein de la famille Zarth avec une détermination inébranlable. Rayon avança une fois de plus pour affronter courageusement le patriarche. Il se leva et s'adressa au patriarche, reconnaissant qu'il avait été élevé dans un bâtiment annexe plutôt que dans le bâtiment principal. En raison de cela, il admit ne pas comprendre pleinement le prestige et le pouvoir associés au nom Zarth. Par conséquent, il exprima son désir de vivre personnellement ce que signifiait vraiment faire partie de la famille Zarth en participant à l'entraînement. Malgré les gouttes qui descendaient le long de son visage, sa détermination à protéger Sylvia resta inébranlable. Il se promit de ramener les sourires et le bonheur à ceux qui lui étaient chers. Glenn questionna si Ryan souhaitait juger les normes de la famille Zarth à travers l'entraînement.
Haletant, Ryan répondit au patriarche en déclarant que participer à l'entraînement était son seul choix. Ryan continua à transpirer et à halter lourdement, restant debout devant le patriarche. Ce dernier l'informa que l'instructeur serait instruit de se préparer en conséquence afin de ne pas le décevoir. À ces mots, le corps de Rayon céda, ce qui fit hoqueter sa mère qui se précipita à son côté, plongeant dans l'inconscience. Les pensées de Rayon erraient vers sa vie passée en tant qu'assassin et sa nouvelle connaissance de l'anneau légendaire de feu à travers le continent. Il croyait qu'en combinant ses capacités, il pourrait monter en grade au sein de sa famille. Malgré sa fatigue, Rayon serra le poing, déterminé à prouver sa force à tout le monde. Épuisé, il finit par s'endormir. Pendant ce temps, sur les terrains d'entraînement, le bruit d'épées s'entrechoquant emplissait l'air, alors que les enfants s'entraînaient et se battaient sous l'œil attentif de l'instructeur. Le maître de la salle martiale intermédiaire, Karen Zart, était assis confortablement, remettant en question les affirmations selon lesquelles le garçon R était trop faible pour bouger correctement. Un messager rapporta à Karun que de nombreuses domestiques avaient entendu les conversations entre le saint déchu et le patriarche, conduisant à la conclusion que le garçon souffrait en effet d'une maladie grave. Karun réfléchit à l'état anormal du corps de Rayon, à la fois ce jour-là et lors d'occasions précédentes où il l'avait vu. Il se demandait comment Rayon avait pu supporter l'aura intimidante du patriarche. Soudain, il se souvint de la réputation de Sylvia pour son talent exceptionnel. Après cette pensée, il ordonna aux messagers de placer rapidement une domestique dans leur bâtiment, soulignant l'urgence de la situation, et le messager acquiesça. Pendant ce temps, Rayon sprintait à travers le champ vert, Sylvia le pourchassant en l'exhortant à ne pas se surexercer. Le patriarche arriva à la 5e salle d'entraînement où les instructeurs étaient alignés pour lui rendre hommage à son arrivée. Un homme mystérieux aux longs cheveux rouges et aux oreilles pointues était allongé confortablement sur un canapé, son visage obscurci par un chapeau. Glenn s'approcha de l'homme et le salua en tant que Rimmer Diaz, lui demandant d'arrêter de faire semblant de dormir et de se lever. Rimmer s'exécuta et s'assit. Glenn exprima son inquiétude, mentionnant que Rimmer, en tant que principal instructeur, perdait son temps sur des choses futiles, tandis que les autres instructeurs travaillaient assidûment. Reimer répondit à cette préoccupation en expliquant que les autres instructeurs ne faisaient que suivre ses ordres et se concentraient sur le travail physique, alors que lui, en tant que principal instructeur, travaillait avec son intellect et sa réflexion stratégique. Glenn s'irrita de plus en plus, exprimant sa frustration que, même après 50 ans, Rimmer agissait toujours comme un enfant. Cependant, Rimmer se contenta de rire, déclarant que les gens ne changent pas vraiment, et qu'en plus, il était un elfe de toute façon. Rimmer informa ensuite Glenn que Sylvia était venue plaider pour la sécurité de Rayon, se demandant si Glenn était venu pour la même raison. Glenn fut surpris d'apprendre que Sylvia était également arrivée. D'un ton ferme, Rimmer dit à Glenn que si celui-ci était venu faire la même demande, sa visite serait vaine. Il expliqua que Glenn lui-même avait clairement indiqué qu'il ne s'immiscerait pas dans les affaires de la 5e salle d'entraînement. Rimmer ajouta que même s'il s'agissait du plus jeune petit-fils de Glenn, il ne ferait aucune exception. Étonnamment, Glenn acquiesça, laissant Rimmer perplexe et ne s'attendant pas à une telle réponse de la part du patriarche. Glenn donna pour instruction à Rimmer de ne pas réduire l'intensité de l'entraînement, mais plutôt de l'augmenter selon son bon vouloir et de filtrer ceux qui n'étaient pas dignes. Rimmer poussa un cri de choc, se couvrant rapidement la bouche, incapable de croire ce qu'il entendait de Glenn. Alors que la réalisation s'installait, Rimmer fut frappé d'émerveillement et eut du mal à trouver les mots justes, suggérant que le patriarche devait aimer profondément son petit-fils et canalisait cet amour à travers l'entraînement intense, quelque chose qu'il ne pouvait pas faire pour Sylvia. Cela mit visiblement en colère Glenn, qui s'exclama que si ce n'était pas pour leur amitié de longue date, la tête de Rimmer roulerait par terre. Glenn exhorta Rimmer à ne pas ménager Rayon et à rejeter ceux qui ne le méritaient pas, veillant à ce que seuls les individus les plus méritants reçoivent l'entraînement. Rimmer, acquiesçant en accord, assura Glenn qu'il agirait conformément à ses souhaits. Glenn se retourna,
encourageant Rimmer à faire comme bon lui semblait, et annonça qu'il s'en allait. Rimmer lui souhaita un bon retour. Pendant ce temps, Rimmer était plongé dans ses pensées à propos de Rayon. Il était curieux de rencontrer Rayon en personne et de voir à quoi il ressemblait vraiment. Rayon avait un sourire aux lèvres, alors qu'il analysait ses statistiques améliorées. Il reconnut que le niveau de 3 étoiles était certainement d'un niveau différent. Il remarqua que la perceptivité de son corps avait augmenté et que son esprit était devenu plus clair qu'auparavant. R se souvint du moment où Sylvia l'avait réprimandé pour s'être poussé trop fort le premier jour. Il expliqua que grâce à Sylvia qui l'avait arrêté au bon moment, les muscles de ses bras et de ses jambes avaient commencé à se développer sans trop de difficultés. En plus de cela, la fenêtre d'état magique sur laquelle il se concentrait accélérait encore davantage sa croissance. Cependant, Rayon comprenait que le véritable entraînement commencerait au renommé terrain d'entraînement de Zart, réputé pour leur exigence. Il expliqua que le fait d'être au niveau de 3 étoiles n'était que la fondation initiale requise pour commencer à construire son noyau en tant qu'apprenti. Rayon comprit l'importance d'avoir une base solide pour progresser vers des niveaux supérieurs et supporter les défis à venir. Il était déterminé à présenter des réalisations plus importantes que quiconque et à prouver tous ceux qui s'étaient moqués de lui à tort. Rayon fit le serment solennel envers lui-même qu'il ne se reposerait pas tant qu'il n'aurait pas tranché le cou de Darius Roberts, poussé par sa détermination inébranlable. Les pensées profondes de Round furent interrompues lorsque Sylvia entra dans sa chambre en demandant s'il était toujours réveillé. Elle s'assit en face de lui sur son lit et Léon demanda pourquoi elle était encore debout si tard. Sylvia expliqua que comme Rayon allait au hall d'entraînement le lendemain, elle voulait lui parler avant son départ. En commençant par ces questions, Sylvia demanda à Ryan s'il devait vraiment partir. Elle exprima son désir de l'arrêter, partageant ses inquiétudes concernant sa tendance à contenir sa douleur et exprimant ses craintes qu'il ne se blesse pendant l'entraînement. Cela l'amenait à douter de ce qu'elle ferait s'il souffrait beaucoup.